Bonjour, voici un petit tutoriel pour savoir comment faire la qualification de fichier. Donc une fois que je vous ai envoyé le fichier, vous allez le recevoir sur votre adresse email ou Discord, peu importe. Il va se présenter sous cette forme-là. Vous allez l'ouvrir et vous allez vous retrouver avec... Voilà. Donc ça, par exemple, nous sommes sur le fichier de Mougin. La première chose à faire, c'est que là, vous avez un fichier brut, c'est-à-dire tel qu'il a été extrait. Donc vous allez le renommer. Vous allez faire fichier, enregistrer sous, et là, par exemple, donc moi, je vais bien sûr dans mon dossier qui est en activité réseau, et je choisis Mougin puisqu'il s'agit de Mougin. Dans le fichier du Bon Coin, et je vais donc renommer ce fichier en me servant de la liste qui va être insérée pour avoir plus de, comment je pourrais dire, de facilité pour retrouver mes documents. J'ai créé donc un petit document qui s'appelle campagne et liste et qui permet de savoir sur les différents secteurs, si je l'ai fait, normalement je l'ai. Par exemple sur Mougin, je sais que ma dernière liste est la 1VAC6. Donc théoriquement, ma prochaine liste pour Mougin sera 1VAC7. Je mettrai la date aussi pour plus de traçabilité. Donc là, c'est un fichier du retour du 12, on va dire le 13, si on veut, on n'est pas une journée près, du 13 novembre 18. On garde le format Excel, puisqu'il est compatible avec le CRM Pingo. On enregistre. Voilà, conserver le format actuel. Parfait, ça c'est fait. Il va falloir trier. Donc, retirer les colonnes qui ne nous intéressent pas. Donc, à savoir que là, par exemple, je vérifie si j'enregistre bien. Là, par exemple, la colonne titre, on s'en fiche. Donc, on va la supprimer. Ensuite, la colonne publiée, c'est la date de publication, on va peut-être la garder. Ça peut être intéressant de savoir. User, c'est le pseudo du prospect, on s'en fiche. Le numéro de téléphone, on le garde, bien évidemment, ça sera embêtant de l'enlever. Ensuite, la voiture, bon, on s'en fiche, on sait que c'est des voitures. Le prix, ça c'est important, puisqu'on va les vérifier après. La location, c'est ce qu'on appelle la vide. Le zip code, c'est ce qu'on appelle le code postal. La marque, le modèle, l'année, le kilométrage. Type essence ou diesel, on s'en fiche, on l'enlève. Transmission manuelle ou automatique, on s'en fiche, on l'enlève. Reste la description, l'annoncement, c'est un espèce de code par rapport aux annonces, on s'en fiche. Et l'incrément, c'est le nombre d'annonces qu'il a passées, on s'en fiche. Donc il nous reste la description totale, comme ça, et ces colonnes-là. Il va falloir rajouter des colonnes pour faire des correspondances avec le CRM. Donc par exemple, on a location ici, la colonne adresse, parce qu'il y a des colonnes obligatoires pour que le CRM puisse intégrer le fichier. Donc la colonne adresse est obligatoire et la colonne nom et prénom. Alors moi, en général, le nom et le prénom, je le mets avant, voilà. Donc nom, dans l'ordre que vous voulez, hein, de toute façon, c'est pas gênant. Alors, je respecte en général aussi les minuscules pour éviter qu'il y ait des erreurs. Je préfère mettre tout dans la même police, sans accent. Bon, peut-être un petit peu parano, mais bon. Des fois, on est surpris des résultats.
Donc ici, on a bien notre prénom, notre nom, notre adresse, donc les informations importantes que le CRM veut, est obligé. Nous, l'adresse, on ne va pas l'utiliser, mais bon, c'est comme ça. On a notre numéro de téléphone qui est ici. Voilà. Ici, on a les prix. Donc la première chose à faire, on va vérifier si ça correspond bien, sachant que le premier prix est à 5000. Donc je vérifie et je vois que apparemment ils ont bien fait l'extraction en respectant pour une fois nos critères. J'ai un peu remonté les bretelles, donc voilà, apparemment on n'a pas de souci. Alors je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude. Quand j'ai un doute, je fais une pause et je jette un coup d'œil. Donc vous voyez, on n'a rien à moins de 5000. Donc apparemment, c'est pas mal, on est bon. Sachant qu'on a beaucoup de fiches sur ce fichier, tant mieux d'ailleurs, mais qu'on va avoir ce qu'on appelle des doublons. Parce que comme maintenant on extrait les fichiers semaine par semaine, et que eux remontent les annonces jusqu'à septembre, jusqu'à 3 mois en avant, c'est normal qu'on ait ce qu'on appelle des doublons, qu'il faudra donc signaler au CRM pour qu'il les retire. Ça va nous faire mal au cœur parce qu'on va voir qu'on a 2000 fiches et que finalement, il en retire peut-être 500. C'est beaucoup. Mais bon, ça, c'est parce qu'on va extraire toutes les semaines. Apparemment, il n'y a pas d'erreur au niveau des prix. C'est déjà ça. Je vois rien de passer à moins de 5000. Écoutez, c'est parfait. Donc quoi, de temps en temps, ça vaut le coup de taper du poing sur la table. Ouais. Donc on doit être à 1002, un truc comme ça. En même temps, je jette un coup d'œil sur les codes postaux à côté pour voir s'il n'y a que du 06. Et apparemment, il n'y a pas d'erreur non plus. La dernière fois, c'était un bug de leur robot qui n'avait pas compris. Et là, ils ont revérifié. Donc apparemment, on est bon. Déjà, les codes postaux et les prix sont bons. Bon. On va y arriver à avoir du bon travail. Gros fichier, hein. On va être surpris quand on va enlever les doublons, je pense. Waouh. Waouh, waouh. Alors. Oui, que du bon, hein. Parfait. Ok. Très bien. Et Nadia. Ouais. Bon, jusqu'au niveau des prix et au niveau des codes postaux, c'est ok. Maintenant, reste à nettoyer un petit peu. Bon, alors voyez, je vais vous montrer quelque chose. Ici, voyez que vous avez un truc bizarre. U0, 02, F, machin. Alors moi, je suis sous le système de, comment on appelle ça, OpenOffice. Vous n'avez pas forcément le même système. Mais bon, sous OpenOffice, on doit sélectionner ça, faire un copier, CTRL-C, et aller dans Recherche. Il est déjà installé. Et là, comme j'en veux pas, ce que je vais faire, c'est tout remplacer. Et voilà, ça m'a remplacé toutes ces choses horribles. Voilà, ça c'est parti. Maintenant, il nous reste cette petite chose là qui ne nous plaît pas non plus, ce qu'on appelle le point d'interrogation, qui en général remplace les E avec accent aigu, en général. Donc je vais faire un CTRL-C, pareil, je vais faire chez Rechercher, je vais virer ça, je vais faire ça, et à la place, je vais mettre un E accent aigu. Tout remplacer,
Et ça va me sélectionner tous les trucs avec des points d'interrogation. Fermer. Normalement, c'est à peu près propre. Vous voyez, on n'a plus les U, les F. Bon, ça ne sera pas exceptionnellement, mais c'est déjà propre. Donc on vérifie. On a le lien, la date de publication, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, le prix, l'adresse, la ville, le code postal, la marque, le modèle, l'année, le kilométrage et la description. Bah, ça m'a l'air tout bien ça. Donc, ça sera la liste 1 VAC7. Je l'enregistre, bien évidemment, toujours enregistrer son document. Je le ferme. Et là, je vais marquer 1 pour moi, pour savoir où j'en suis. VAC7. Je suis bien sur Mougins. Ouais, ok. Et la liste du 13 novembre 2018. Voilà. J'enregistre toujours, avoir ce réflexe d'enregistrer. Après, on va aller dans liste de contacts. Liste de contacts, j'aime bien. On va créer une nouvelle liste et on va l'appeler 1, donc secteur VAC7, tout simplement. Il va choisir la campagne qui correspond et la ligne 1.6, par exemple, via auto. Alors, comme les listes sont grandes sur Mougins, est-ce qu'on ne crée pas une autre campagne uniquement sur Mougins? Parce que le secteur de Bègles étant très gros, je pense qu'on peut mettre Mougins à part. Mais si je fais ça... Ouais. Il faut que je crée une autre campagne. Et ouais. Donc on va créer une campagne exprès pour Mougins, comme ça on sera tranquille. Puis en plus il a son propre agenda lui. Donc là finalement je vais d'abord aller créer ma campagne. C'est bien comme ça va vous donner comment on crée une campagne. Donc la campagne on va l'appeler campagne secteur. Qu'est-ce que j'ai mis sur les autres, les campagnes? Je sais plus, moi, du coup. Ce que j'ai mis. Campagne, j'ai mis via auto 9, 10. Ah, ok. Donc, j'ai fait ça. Nouvelle campagne. Donc là, je vais mettre via auto, que ce soit cohérent. Via auto. Secteur 1. Voilà, on sait. Au pire, on met Mougins, comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc ici, c'est bon. Type de la campagne, émission. Ça, vous savez ce que c'est. Le script, on va choisir le script. Donc, c'est via auto-mandat. Ça ne change pas. Après, le groupe, tout le monde peut travailler sur ce truc. Donc, on met tout. Il n'y a pas de souci. Et la description, campagne via auto. Agence de Mougins. Donc voilà, on va faire enregistrer. Donc là, on a créé notre campagne et qu'il faudra bien évidemment mettre en route. Donc, elle est où? Via auto, secteur 1, Mougins. Ok. Donc, on va créer notre liste. Ah oui, il y a les qualifications qu'il faudra faire. Alors, quand on crée une campagne, automatiquement, il y a des choses à faire. C'est créer les qualifications qui vont avec la campagne. Alors, les qualifications, donc il y a déjà... Non, c'est en minuscule, pardon. Sinon, ça bug. Chez Via.
Toc. Toc. Donc déjà chez Via. Ouais. Nouvelle qualification, ça va être autre pro. Chez un autre professionnel. Nouvelle qualification, ça va être qu'est-ce que ça va être? Je m'en rappelle plus, moi, des qualifs. Alors, je vais voir mon téléphone. J'ai pris mon téléphone pour pouvoir trouver voilà, le truc que je cherchais. Donc, il y en a un paquet, des trucs. Et ben voilà, c'est là. Liste d'identification. Donc, on a, voilà. On a ça. On a autre pro. On a déjà chez Via. Intéressé, non, ça on s'en fiche. Hors critères. Hors critères. Nouvelle qualification. Ne vend plus. Me rappelle, c'est pas la peine. Il rappelle jamais de toute façon. Vendu. Vendu. Voilà. Ensuite, annonce désactivée. On s'en fout un peu. Autre pro, c'est fait. Rendez-vous non venu. Alors, rendez-vous non venu. Est-ce qu'on en a besoin? Moi, je dirais deuxième rendez-vous. Deuxième RDV. Hop. Et je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Je suis via autre pro. Critères ne vend plus. Vendu deuxième rendez-vous. Pas du tout. Voilà. Donc là, on a créé nos qualifications pour cette campagne. Maintenant, on va aller créer la liste qu'on va mettre dans cette fameuse campagne. Donc là, la liste, eh ben, c'était pareil que tout à l'heure. On fait nouvelle liste. Là, on va écrire 1 VA C7. Et là, on va choisir la liste qu'on a choisie. Là, voilà. Active, on dit oui. Et donc, comme tout à l'heure, hein, oui, c'est ça. Via auto, mandat, secteur, Mougins. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah, j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai... Bon, je pourrais le faire tout à l'heure. Donc là, on va voir que on a la possibilité de dédoublonner avec toutes les listes. Ce qu'on va faire, parce que là, on travaille à la semaine, avec les listes actives, ou la liste 1 VAC7, donc la première liste, enfin celle-ci, ou aucun. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec les listes actives seulement. Voilà, on va faire ça. Ensuite, on va faire parcourir. Oui, d'habitude, ça marche. Hein. Là, on est sur l'ancien fichier. Donc là, non, on va aller dans D. On va aller chercher, eh bien évidemment, notre client. Donc, il est dans son dossier. Là. Et hop, on l'a trouvé. C'est celle-là, théoriquement, si on n'a pas fait d'erreur. Et donc là, on va faire suivant. Ce CRM est très très facile à prendre en main. C'est vraiment du plaisir, un pur bonheur. Donc là, il va faire le lien de l'annonce. T'es où le lien de l'annonce? Là, ici. Ici, la date de publication.
d'annonce, le prénom, faut que tous les champs soient correspondants, hein. Le nom, toc, le téléphone, le prix, alors là, vous voyez, c'est dans les colonnes dynamiques, c'est-à-dire c'est dans les champs du script. Pas les champs du signe, hein, les champs du script. Là, ici, l'adresse, la ville, donc la location. J'ai les yeux qui commencent à fatiguer, hein. Le zip code, donc le code postal. Oui, j'ai pas changé les noms hein, du moment qu'ils se retrouvent. La marque, donc la marque. Le modèle, donc le modèle. L'année, year. L'année, elle est là. J'ai plus d'œil. Des kilomètres, les kilomètres. La description qui est dans le commentaire. Vous faites suivant. Et voilà, ça s'affiche que vous allez avoir le lien de l'annonce, la date de l'annonce, on regarde si les correspondances sont bonnes, le téléphone, le prix, la ville, le code postal, la marque, le modèle. Tout semble bien. Donc, on va jusqu'en bas pour arriver jusqu'à ici. Tapez là-dessus. Et c'est magique, ça se fait tout seul. Enfin, je disais que c'était magique. Mais on a quand même 2000 fiches à rentrer. Hein. Donc, faut le temps que... Voilà. Eh bien, écoutez, on n'a pas tant que ça de doublons. Il n'y en a que 14 sur 1805. On va peut-être avoir des surprises au travail. Mais bon. Voilà. Donc, le fichier a été importé. Il n'y a plus qu'à. Hein. Demain, je vais donc activer la campagne. Et voilà, bah, vous avez terminé cette petite formation pour savoir comment... J'enlève ça, ça sert à rien. Pour savoir comment faire une qualification de fichier. Vous voyez, c'est pas si compliqué, mais ça prend un peu de temps quand même. Merci de votre écoute et à très bientôt.